Aujourd'hui, je t'explique en 3 minutes chrono pourquoi ton pouvoir d'achat va continuer de baisser puisque la guerre de la concurrence est terminée à cause de la théorie économique de la propriété commune. Cette théorie économique, c'est quand des investisseurs institutionnels comme BlackRock ou Vanguard, des fonds de pension, détiennent des actions dans plusieurs entreprises concurrentes d'un même secteur. Le résultat, je suis sûr que vous l'avez deviné, c'est très simple, c'est que les entreprises ne vont plus rentrer en concurrence puisque finalement l'argent tombe dans la même caisse, celui des fonds de pension, et elles vont donc uniformiser les prix, uniformiser leur qualité, uniformiser leurs prestations, puisqu'il n'y a plus besoin finalement de rentrer en concurrence pour aller faire du bénéfice individuel. Si je prends Nike et Adidas par exemple, c'est très simple, elles ne vont plus avoir envie de se faire une guerre concurrentielle, une guerre des prix, puisque le but c'est que l'argent tombe pour BlackRock ou Vanguard. Et le secteur où nous sommes tous en France confrontés à cette propriété commune, c'est bien évidemment le secteur bancaire. Des études européennes ont prouvé que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, etc., toutes les grosses banques utilisent la propriété commune. En clair, elles ont les mêmes offres, elles augmentent toutes leurs prix et il y a très peu d'innovation bancaire et s'il y a une innovation, elles le font quasiment toutes au même moment. Et au final, même si vous pouvez encore partir chez le concurrent, ça ne sert quasiment plus à rien puisque c'est les mêmes prix, les mêmes stratégies bancaires et vous vous retrouvez pris au piège dans une uniformisation bancaire et cette uniformisation bancaire va effectivement augmenter les prix sur la durée puisque toutes les banques augmentent les frais au même moment. Et le résultat est bien sûr sans appel puisqu'en 5 ans, les frais bancaires ont augmenté de 9,8% dans quasiment toutes les banques françaises. Bien sûr, la théorie économique de la propriété commune s'applique à tous les secteurs économiques et celui qui est le plus dramatique, c'est celui des Big Pharma, puisque certaines études ont confirmé que par exemple en Europe, la propriété commune a réduit les incitations à l'entrée des génériques bon marché de 9 à 13%. C'est-à-dire que plus aucune entreprise de Big Pharma ne veut produire de médicaments génériques qui sont bien moins chers, et tout ça parce que derrière les fonds de pension font pression. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé en entier, les sources sont disponibles dans la description, vous pouvez poser vos questions en commentaire si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la propriété commune.